Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. C'est avec ces quelques versets du psaume 145 que nous voulons vous accueillir ce matin dans la joie du Seigneur pour vivre un temps ensemble, un temps de communion, un temps de partage, un temps de rencontre, aussi un temps de joie, car aujourd'hui nous sommes là aussi pour fêter les mamans. Et déjà maintenant, je veux vraiment souhaiter tous nos vœux à chaque maman, à chaque grand-maman, à chaque mère spirituelle aussi. Je veux vous souhaiter déjà plein de joie et plein de bonheur. Je vous invite à prier. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi dans la joie, dans la reconnaissance, et c'est vrai, nous voulons te louer en cette journée spécialement, Seigneur, pour les mamans. Toi qui as créé le couple, Seigneur, toi qui as créé les mamans, c'est là dans tes plans, et nous voulons vraiment te donner à toi toute la gloire et toute la reconnaissance, et nous voulons te dire merci. Merci pour les mamans, merci pour ce que chacune d'entre elles est à tes yeux, mais aussi à nos yeux. Alors vraiment, nous t'apportons ces instants sous ta grâce et ta bénédiction. Amen. Les mamans. Est-ce qu'on réalise que les mamans ont une position d'influence? Présence au foyer, mais aussi la décoration, les arrangements, les finances, la cuisine, prendre soin du conjoint, prendre soin des enfants. L'atmosphère d'une maison est imprégnée de la présence et de l'influence de la maman. Cela concerne non seulement, c'est vrai, les mamans, mais aussi les grands-mamans ou des mamans spirituelles, comme on peut le dire, qui accompagnent, qui sont attentifs aux uns et aux autres. Puis il y a aussi ces pensées du proverbe 31 que j'aimerais bien partager avec vous. On va s'arrêter sur ce proverbe, sur le livre des Proverbes au chapitre 31. Et je vais d'abord tout de suite vous lire les 2 derniers versets de ce chapitre. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. On voit là vraiment dans tout ce passage, on relira quelques versets, l'importance de la maman. L'importance de la maman, et c'est vrai que j'aimerais peut-être l'illustrer simplement avec une lampe. Une lampe qui peut représenter la présence de la maman. Alors on va y réfléchir ensemble, mais avant tout, nous voulons nous réjouir et rendre grâce au Seigneur au travers du chant. Et je vous invite à écouter et regarder ce cantique et chanter aussi là où vous êtes, quand l'Esprit du Seigneur habite en moi. Je chante, je loue, je prie, je danse comme David. Écoutons ce chant.
Voilà, vous êtes peut-être étonné de voir une deuxième lampe. Mais voilà, je crois que c'est important. Cette deuxième lampe peut représenter le papa, mais aussi chacun d'entre nous qui sommes ici à l'écoute, parce que voilà, je crois que chacun de nous, on peut peut-être s'illustrer, se comparer à une lampe. Une lampe, c'est vrai que là, c'est des lampes qui sont belles. Mais si on va un peu dans le passé, on sait que ces lampes avaient besoin d'huile. Et aujourd'hui, je vais aussi joindre ma petite bouteille d'huile à ces deux lampes. Parce que l'huile, dans notre imagination d'aujourd'hui, je vous invite à se dire, mais l'huile est le Saint-Esprit. Alors, une lampe sans huile, ça sera beau, mais ça sera peut-être pas très utile. Tandis que si dans cette lampe, il y a l'huile, il y a la flamme de l'Esprit, ça va faire toute la différence, et je dirais peut-être aussi toute l'influence. On va s'arrêter à quelques versets de ce proverbe 31. On va réfléchir sur le verset 17 et 18, où elle nous dit « Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Au verset 25, il nous est dit « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » Et au verset 27, il nous est dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. » Voilà. Une maman, mais chacun d'entre nous sommes appelés à être des personnes d'influence, et les mamans ont certainement un rôle privilégié dans ce sens. Et puis dans ce livre des Proverbes, dans ce chapitre, on nous présente une femme modèle, une femme vertueuse, et je ne crois pas qu'on doit chercher à se comparer, parce que non seulement les temps ont changé, la société a changé, mais voilà, les mamans restent quand même des personnes qui ont une grande place, une grande influence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles vont devoir non seulement, oui, s'occuper de la maison, du ménage, mais c'est aussi courir avec les enfants pour les conduire à l'école, pour aller les rechercher, pour les conduire à la musique ou au football ou que sais-je. Et on voit que les mamans sont bien actives et elles restent importantes dans le foyer. Et puis ici, au verset 17 et 18, il nous est dit « Elle se ceint de force, elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Voilà, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et c'est vrai que on le sait que ces lampes étaient destinées à aller au fond des mines et évidemment ne pouvaient pas s'éteindre. Mais je crois qu'une maman habitée par l'Esprit de Dieu, sa lampe ne s'éteint pas. Elle ceint ses forces, de force ses reins. Elle affermit ses bras.
Et c'est vrai qu'une maman, bien souvent, elle nous le dit, j'ai pas 36 mains, je ne sais faire que 2 choses à la fois, pourtant on lui demande d'aider pour les devoirs, de faire la cuisine, de faire ceci, de ramasser cela, et que sais-je encore. Mais la maman qui s'appuie sur Dieu va avoir confiance. Et sa lampe va rester allumée. La personne habitée de l'Esprit de Dieu va être dans sa force. Elle va avoir cette confiance de la présence de Dieu. Parce que là où est la lumière, il y a le chemin qui est éclairé. C'est ce que dira le psalmiste, dans ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dans le psaume 119, verset 105. La lampe est là, elle brille, elle attire, elle influence, elle éclaire, elle donne du réconfort, elle encourage. N'est-ce pas important? Mais pour cela, il faut que cette lampe brille. Il faut que cette lampe soit remplie de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu. Et les mamans sont évidemment des personnes qui veulent partager cet amour. Avec une lampe éclairée, je peux voir plus loin, même s'il fait sombre. Et puis, elle peut faire face aux tempêtes. C'est vrai que ces lampes allumées doivent affronter les intempéries de la vie. Et on le sait qu'encore aujourd'hui, nous sommes là dans les tempêtes. Et c'est vrai que, voilà, les mamans doivent aussi faire face à ces situations de confinement. C'est tout un bouleversement dans les fonctionnements de nos vies, de nos foyers. Et la maman est là pour expliquer aux enfants, pour essayer de tempérer les choses, de donner la patience. N'est-ce pas important? Les mamans qui sont là aussi vigilantes, qui vont encourager, qui vont consoler. Combien de fois une maman ne va pas ressentir que son enfant est bouleversé, est contrarié, que ça n'a pas été dans la journée ou à l'école ou voilà, qu'il n'est pas bien. Et la maman va avoir cette sensibilité de lui parler, de le réconforter, voire de le consoler, si besoin est. Et puis, au verset 25, il nous est dit, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. La force que cette maman trouve, elle la trouve en Dieu, dans sa connexion au travers de l'Esprit de Dieu. Elle est là et elle se sent soutenue par la présence de Dieu en elle. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur de cet avenir qui est là devant nous parce que elle sait qu'elle n'est pas seule, elle sait que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il l'accompagne et que Dieu est là aussi demain, après-demain. Et elle peut regarder l'avenir confiante. N'est-ce pas important dans ces moments, justement, où les enfants ne savent pas, est-ce que je vais aller à l'école, est-ce que je vais pas y aller, est-ce qu'il y aura ceci, est-ce qu'il y aura cela? Et c'est vrai que ça crée de l'inquiétude, de l'angoisse, de la crainte. Mais la maman
remplie de l'Esprit de Dieu, va être confiante, va être rassurante, va avoir une influence de paix, de sérénité auprès des siens. Et puis nous pouvons lire aussi au verset 27, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. » On voit là la maman qui est attentive, vigilante à tout ce qui se passe, à tout ce qui peut arriver, au danger peut-être, mais elle est là, elle veille, elle est un peu sur sa tour, je dirais, en train de guetter, voir ce qu'il va sentir, ressentir. Et c'est là qu'on voit combien une maman peut influencer ses enfants, peut influencer aussi son entourage lorsqu'elle est habitée par l'Esprit de Dieu. On peut voir, c'est vrai, dans notre société d'aujourd'hui, combien des mamans peuvent être angoissées, dans la crainte, et puis elles vont parler avec leur ami qui a sa lampe allumée, qui brille, qui va pouvoir les encourager, les accompagner, les écouter. Tout cela, c'est le rôle des mamans, mais c'est aussi le rôle de chacun de nous. Et est-ce qu'on est conscient que si on est rempli de cet Esprit de Dieu, on peut faire une grande différence. Et dans notre société, nous sommes appelés à le faire. Alors peut-être que, en ces instants, vous vous posez des questions, vous dites, oui, c'est bien, mais j'ai l'impression que ma flamme est si petite, que la flamme va s'éteindre. Alors je vous dis, rassurez-vous, car dans le livre d'Ésaïe, il nous dit au chapitre 42, au verset 3, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Voilà, Dieu te connaît, vous connaît, et il connaît l'état de votre mèche aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être tellement presque au point de s'éteindre. Mais aujourd'hui, tout à nouveau, laissez l'Esprit de Dieu venir à vous. Dieu sait ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être la tristesse, peut-être la crainte, l'inquiétude, les soucis pour les finances ou pour demain. Mais laissez l'Esprit de Dieu venir vous donner sa paix, sa force, son courage. Dieu est là, il vous connaît et vous êtes précieuse à ses yeux. Il vous aime. Il aime chaque maman. Il a envie que chaque maman puisse apporter une influence merveilleuse de paix, de joie, d'amour dans son foyer. Comme chacun de nous, nous sommes aussi appelés à le faire. Là où Dieu nous place, dans nos familles, autour de nous, être des êtres qui apportent la paix, le réconfort, une oreille attentive, un soutien, un encouragement. Nous réalisons que pour cela, nos lampes doivent briller, que pour cela, l'huile doit être présente en nous, cette huile de l'esprit de vie, l'esprit de joie, l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, l'esprit de paix. Alors, je vous invite à vous arrêter et à prier ensemble et peut-être demander tout à nouveau que cet esprit vienne vous encourager, vous habiter, vous renouveler. Prions ensemble.
Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Et tu as envoyé ton Esprit Saint pour que nous puissions être fortifiés, mais être des lampes allumées. Alors Seigneur, nous te disons merci. Et nous te disons particulièrement aujourd'hui merci pour les mamans et l'influence qu'elles ont dans nos vies, qu'elles ont eu peut-être dans nos vies, mais nous voulons vraiment te les présenter aujourd'hui, dans ce qu'elles vivent, en te priant vraiment que ton esprit les fortifie, les encourage, les renouvelle, les aime. Seigneur, nous te prions vraiment pour une bénédiction particulière aujourd'hui, pour chaque maman, quelle que soit sa situation d'aujourd'hui. Nous te les remettons et nous te demandons de les entourer de tout l'amour que tu peux leur donner. Seigneur, c'est dans la reconnaissance que nous sommes devant toi. C'est aussi dans la reconnaissance que nous venons vers toi pour t'apporter cette semaine qui est là devant nous, Seigneur. Et pour cela, je te prie vraiment que ta paix, que ton amour, que ta grâce, que ta joie soient avec chacun de nous. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Puis je vous invite à chanter ce beau cantique numéro 227 dans l'unisson. 227 dans l'unisson, et ce cantique qui nous dit « Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit, la nouvelle naissance en chacun s'accomplit. Pour ressembler au Maître, vivre ce qu'il a dit, son disciple doit être un flambeau dans la nuit. Nous portons son image imprimée sur le front, propageant ce message mieux que la religion. Et l'image du Maître imprimée sur le front fait vraiment apparaître la grâce et le pardon. Que le Seigneur vous bénisse et écoutons et chantons ce chant. Soyez bénis. La nouvelle naissance
Esprit Saint.